Une nouvelle attaque de requins, elle a eu lieu cet après-midi à Ouvéa. À Ouvéa, la victime est un jeune plongeur sous-marin du nord de l'île. On ignore pour le moment les circonstances exactes de l'attaque et la gravité des blessures causées. Il s'agirait en tout cas d'un squale de petite taille. La victime doit être évasionnée dans la soirée vers le midi-pôle. Sans pronostic vital n'est pas engagé. Cette nouvelle attaque intervient 2 jours après celle qui a coûté la vie à un homme de 57 ans dimanche à l'Îlomètre à Nouméa. Et puis après l'attaque mortelle de dimanche à l'Îlomètre, les scientifiques calédoniens s'interrogent toujours. Pour l'heure, rien n'explique les circonstances du drame. Certes, des captures de plusieurs requins auront lieu dans la semaine, mais il faut aujourd'hui tenter de trouver des solutions à plus long terme pour limiter ce que l'on appelle le risque requin. Reportage Laurence Porto et Philippe Guzman. Inexplicable. Le drame de dimanche est aujourd'hui un mystère pour les spécialistes. Il semble en effet qu'aucune circonstance ne peut expliquer l'attaque et c'est une énigme qui se répète depuis plusieurs années. Jusqu'à la fin du XXe siècle, la majorité des victimes d'attaques de requins, et en particulier des victimes d'attaques de requins-tigres, étaient des chasseurs sous-marins ou alors des personnes qui se trouvaient dans des situations où il y avait d'autres facteurs de stimulation alimentaire des requins. Là, vous prenez les 5 dernières attaques de requins-tigres, on a un apnéiste, on a donc 3 nageurs et on a une plongeuse en scaphandre autonome, et aucune de ces personnes, y compris la victime de l'attaque de dimanche, n'avait pris de risque, ne s'était mise dans une situation qui était susceptible de favoriser l'attaque dont elle était victime. Le requin-tigre est opportuniste. C'est aussi un prédateur occasionnel de l'homme, tout comme le grand blanc et le bulldog. 3 espèces présentes dans les eaux calédoniennes. Alors faut-il généraliser les interdictions de baignade ? Les interdictions de baignade sont des réponses au coup par coup à des situations de crise. Je pense qu'il faudrait les avoir peut-être un peu plus faciles lorsque des gros spécimens sont signalés. Les autres dispositifs de protection font l'objet d'énormément de controverses. Les filets anti-requins sont décriés parce qu'il y a beaucoup de captures accessoires, et donc ce sont des objets qui sont potentiellement extrêmement délétères pour la faune marine. Les dispositifs de protection individuels sont en cours de test. Prélever et baguer les requins ? Prélever, baguer, il s'agit d'étudier leur population, oui, d'étudier les populations. Il paraît essentiel d'étudier les populations de requins, d'étudier leur déplacement, de savoir quelles sont les zones à risque, quels sont les horaires à risque. Les pouvoirs publics devront enfin mettre l'accent le plus vite possible sur 2 séries de mesures. Un traitement très strict du système d'assainissement des eaux usées et des déchets, et surtout très rapidement renforcer la surveillance des zones de baignade et d'activités nautiques, guetteurs, drones, réseaux sociaux, et gérer au plus juste l'inévitable risque requin.